Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous les résistants panafricains, bonsoir également à tous les combattants de la liberté, camarades résistantes, résistants ivoiriennes, ivoiriens. Je voudrais, en ce vendredi 29 mai 2020, vous saluer. Bien avant de commencer ce direct d'anthologie, je vais demander à tous les camarades qui sont connectés de bien vouloir partager cette conversation dans tous les groupes afin que nous puissions bien nous exprimer et nous faire entendre. Je vais aujourd'hui dans ce direct relever plusieurs propos. Je vais ébaucher plusieurs sujets et également saluer tous les combattants de la liberté. Bien entendu, ceux qui sont sur la toile, qui sont connectés ici en direct, là où vous êtes. Saluer tous ces parents-là qui se sont battus corps et âme pour la patrie, notre chère Côte d'Ivoire. Donc, chers résistants, avant que le camarade ne partage cette conversation, je vais en musique, tranquillement, saluer les camarades qui sont connectés et juste après, saluer l'ensemble des téléspectateurs. Un instant. Il faut partager, partager, partager. Tu as jeté les ordures, on a nettoyé. Aujourd'hui, tu as jeté les ordures, on a nettoyé. Ah, yo.
Hey yo, je rêve ou bien? Le pays qu'on s'appelle. Yeah, Ivoirien, Ivoirien, Ivoirien. Tu as pardonné, mais tu n'as pas oublié. Tu as un défaut de mémoire. Alors attention, il faut faire le bon choix. Le bon choix, c'est Gbagbo. C'était de Sao. Ce pays-là, c'est pas à checker. Qu'on peut mélanger comme on veut, comme on peut. On nous a déjà foré cital. Je n'ai même pas besoin de chercher saucisson. Je voulais dire solution. Ya yao. Ya Ivoirien, yako. Il faut partager, inviter tous les camarades. On va commencer rapidement. Souviens-toi, septembre 2002, novembre 2004, devant l'hôtel Ivoire. Sur la défense à Tito, la joie. Alors les âmes, on a combattu pour la patrie. Le 28 novembre, c'est la finale de notre destin. Tu n'es pas battu pour rien. Qui était là quand ça chauffait dans le pays? Qui a fait quoi pour essayer de tout calmer? Alors lève les deux doigts et crie victoire. Yagoua nous a gagné, nous oui, Kabila. Fais le bon choix, Blé Goudé demande à la jeunesse de reprendre ce combat. Pour terminer, c'est qu'elle a commencé. L'Afrique compte sur vous. Entre la photocopie et l'original, le programme ivoirien fait le bon choix. Le bon choix, c'est Gbagbo. Qui a jeté les gentils, on a nettoyé. Alors là, tu veux quoi toi aussi, oh. Yeah, mon bébé, yeah, mon bébé, yeah, mon bébé, yeah. Les petits esprits parlent d'argent, mais les grands esprits exposent les cités, comme Laurent Gbagbo, l'homme de la Bien. Les camarades, il faut partager cette petite vidéo et nous allons commencer. J'attends le OK de la régie. Il n'y a pas assez de partage, hein. Il faut partager, c'est important. Soyez tous salués et restez là parce qu'on va saluer tout le monde aujourd'hui. On va citer les noms des camarades qui sont connectés ici. Nous allons saluer tout le monde. Donc, restez connectés pour la petite discussion qui va durer environ 20 minutes. Et après ça, on va passer aux salutations. Bien. Chers camarades, je vous ai rappelé tantôt que nous étions à l'ère d'une victoire. Hier, le 28 mai, nous avons eu une décision venant de la CPI, nous concernant. Une décision que nous attendons depuis maintenant 10 ans. Et enfin, la nouvelle est tombée. Cette nouvelle vient nous faire jubiler. Et nous en sommes fiers. Dans les émotions, tous les camarades combattants de la liberté ont crié de joie. Dans ces émotions, tous les combattants de la liberté ont montré leur amour pour le président Laurent Gbagbo et surtout pour la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer ce direct d'aujourd'hui, je voudrais, avec vous, que nous prenions 2 minutes
pour saluer le Tout-Puissant Dieu, le Seigneur. Parce que dans le monde, dans la vie, tout ce qu'on obtient de positif ou comme de négatif vient de Dieu. En général, lorsque c'est bon, on a pour coutume de dire Dieu merci. Et cette fois-ci, c'est bon, c'est très bon. Donc il faut dire Dieu merci. Avec vous, nous allons dire Dieu merci. Et j'aimerais que tous les camarades connectés ici écrivent Dieu merci. Merci Seigneur. En fait, toutes les adorations que vous connaissez pour louer Dieu, c'est important. Il faut inonder les commentaires, la page de commentaires, sans modération. Remercier Dieu, car c'est grâce à lui que nous sommes arrivés à cette victoire-là. En même temps que je parle de victoire, je voudrais aussi avec vous saluer surtout la mémoire de tous nos camarades qui ont péri dans cette crise post-électorale ou dans cette guerre qu'a connue la Côte d'Ivoire. Je voudrais ici, encore une fois, vous demander d'inscrire dans les commentaires les noms de vos parents disparus, les noms de vos camarades que vous avez perdus, les noms de nos parents, nos doyens, nos responsables, les noms de nos proches que nous avons perdus et leur rendre hommage. Il faut donc inscrire ici hommage à Boumboabré, par exemple, hommage à papa un tel, hommage à maman une telle. Mettez les noms des camarades qui sont partis très tôt. Je le dis pas pour faire malin, comme les gens le disent. Je le dis parce que je suis moi-même directement touché. Je le dis parce que je suis un des concernés de ces épreuves-là. Ici dans la diaspora, dans nos rangs, de 2010 à aujourd'hui, nous avons perdu plusieurs parents. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont handicapés. Et alors je vous parle, beaucoup sont dans les hôpitaux. Il faut les saluer. Il faut saluer leur hommage. Il faut leur rendre hommage. Il faut saluer leur bravoure, leur courage et les remercier. C'est important. Ces gens se sont battus pour que nous soyons en vie. Et si je suis en vie aujourd'hui, je ne peux que remercier ceux qui sont partis. C'est pourquoi nous demandons toujours aux camarades de se battre eux aussi pour laisser en vie nos enfants, pour laisser en vie nos petits-enfants et quelques proches qui sont autour de nous. Salutations au doyen Aboudraman Sangaré. Big up à Ben Sumoro. Salutations au doyen Mangae Basile. Salutations à l'âme du doyen Nyaka Ureto. Et ici, on peut citer plusieurs noms comme ça et on ne finira jamais. Je voudrais, excusez-moi si j'en fais plusieurs des doléances, remercier nos proches, nos maris,
nos femmes qui nous ont soutenus pendant ces moments difficiles de la bataille qu'ont engagé les Ivoiriens. Je sais qu'on n'a pas encore atteint le but final, mais quand on est en guerre, à chaque pas qu'on pose, à chaque pas qu'on pose, il faut faire un bilan. Et ici, après ce pas, le bilan vient s'insérer comme suit. C'est ainsi que je voudrais intituler mon direct. Cette décision est pour nous un début de victoire. Chers camarades, j'ai parlé de remercier nos proches parce que vous savez que durant cette bataille, beaucoup parmi nous ont perdu leur couple, ont divorcé soit de leur femme ou de leur mari. Beaucoup parmi nous se sont retrouvés à la porte sans famille. Beaucoup parmi nous ont perdu leurs emplois. Et tout ça sont les épreuves d'une vie. Tout ça sont les séquelles d'une guerre. Alors je vous parle. Plusieurs de nos parents sont encore en prison. Ce qui signifierait que le combat n'est pas encore terminé. Je vais maintenant entamer le début de ma discussion. Je vous avais demandé de partager le direct. On était à plusieurs personnes tout à l'heure. C'est redescendu. Il faut partager et inviter tous les camarades que nous avons connus. Tous les camarades qui sont de l'autre côté. Les Ivoiriens qui nous suivent. Les Africains qui nous aiment. Il faut les inviter. Alors, chers camarades, vous avez appris, tout comme moi, la bonne nouvelle nous concernant. Je voudrais expliquer un petit passage de cette décision-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste expliquer l'essentiel. Lorsque nos parents ont été acquittés le 15 janvier dernier, la CPI a décidé de les maintenir encore parce que Bensouda était encore dans des démarches de faire appel. Suite à cela, nos parents, Charles Goudé et le président Laurent Gbagbo, se sont vus confisquer leurs documents administratifs, c'est-à-dire pièces d'identité et passeports. On a donc attendu les procédures. On a attendu que tout se mette en place en espérant avoir très vite la bonne nouvelle qui est tombée avant-hier. Hier, pardon. Lorsque la nouvelle arrive, la CPI dit que eux, ils révoquent les sanctions, les décisions prises auparavant. Ils rejettent les décisions comment on va dire cela? Les décisions qui ne leur permettaient pas de s'exprimer, de se déplacer, ou toute autre liberté qu'ils pourraient avoir. Ce qui voudrait dire que lorsque ce document est écrit et publié, ça nous traduit leur liberté.
Ce qui veut dire que lorsqu'on leur restitue leur passeport et pièces d'identité, on leur signifie également que désormais, nos deux parents sont libres. Et que nos deux parents, qui auparavant ne pouvaient pas se déplacer dans la ville, peuvent désormais le faire. Nos deux parents, qui ne pouvaient pas sortir du territoire belge ou de l'AE, peuvent désormais le faire. À condition que ce soit dans les pays qui sont les membres de la CPI, dont la Côte d'Ivoire fait partie. Mais ils peuvent le faire, mais en demandant une autorisation de déplacement ou de sortie. Des pays membres signataires de la CPI, au nombre de 143 environ, je crois, dont la Côte d'Ivoire fait partie. Donc, si nos parents veulent se déplacer, ils peuvent aller en Côte d'Ivoire. Ils peuvent aller également en France. Ils peuvent aller partout où ils veulent. Mais avant ça, il faut au préalable demander une permission. Quel serait l'objet de refus de la CPI qui leur permettrait de se déplacer? Pourquoi la CPI refuserait de leur donner l'autorisation de se déplacer? Aucun objet, aucun motif. Parce que tout simplement, lorsque vous êtes acquitté, lorsque vous êtes blanchi, il n'y a aucune raison de vous retenir. Alors je dis cela pour contredire les propos de cette demoiselle-là qui a fait une vidéo, qui a dit non, ils ne sont pas libérés, ils ne peuvent pas sortir de la haie, ils sont encore coincés là-bas, c'est un leurre, c'est un faux document, c'est une fausse décision. C'est pas vrai. Chers camarades, chère militante, tu te trompes. Lorsque j'évoque ce fait, je veux en même temps préciser que personne ne pourra interdire nos parents de rentrer en Côte d'Ivoire. Personne ne pourra freiner l'envie à nos parents de rentrer sur leur sol natal. Parce que j'ai vu plusieurs vidéos des Adomoutons, donc RHDP, qui disaient que le président Gbagbo et Chablé Goudé, certes, sont acquittés à la CPI, mais sont encore poursuivis en Côte d'Ivoire par Alassane Dramane Ouattara et qui doivent exécuter leur peine qui est de 20 ans d'emprisonnement. Mais si vous voulez que nos parents aillent en prison, on ne reste pas à l'étranger pour aller en prison. Donc ce qui voudrait dire qu'ils peuvent rentrer. Très bien. Mais là où il y a vice de procédure, ils ont été accusés pour les mêmes faits qui leur sont reprochés en Côte d'Ivoire. Donc s'ils sont acquittés à la Cour pénale internationale, comment se ferait-il qu'une cour minable et médiocre comme celle de Ouattara puisse encore les condamner? C'est une parenthèse. Lorsque je les entends dire que le président ne doit pas, ne devrait pas ou ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, c'est une erreur qu'ils font. Parce que nous sommes des démocrates. Et nous marchons sur les règles de la Constitution ivoirienne. Et ici, je fais allusion à l'article 12 de la Constitution, qui dit qu'aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Tout simplement. Aucun Ivoirien
ne peut être contraint à l'exil. Donc si Alassane Dramane Ouattara dit qu'il est au sommet de l'État et qu'il connaît les textes de la Constitution, il ne peut pas interdire le président Laurent Gbagbo de rentrer dans son pays. Gbagbo n'est pas comme Soro. Il ne fuit pas son pays. Un monsieur qui était en Italie, pendant que le pays chauffait, les gens tuaient tout le monde, il était recherché, on voulait même l'assassiner, qui décide de quitter l'Italie et rentrer en Côte d'Ivoire, sans avoir peur, c'est lui qui allait interdire de rentrer au pays. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Un monsieur qui était dans son palais, au travail, en fonction, qui se faisait bombarder pendant plus de 12 jours, sans fuir, sans aller où que ce soit. C'est à lui, vous allez demander de ne pas rentrer au pays. Mais, vous vous trompez. Vous vous trompez. Le président Gbagbo Laurent décidera, quand il voudra, de rentrer dans son village. Et ça là, personne ne pourra le freiner. Personne ne pourra le freiner. Je sais que les gens aiment bien s'égosiller, la raconter, mentir à tout le monde, pour plaire. Mais vous devez savoir qu'à ce niveau du combat, personne ne peut nous freiner dans notre victoire. Alassane Ouattara lui-même connaît, sait que c'est Gbagbo Laurent qui peut le sauver de là où il est. Parce qu'il est en danger. Ouattara est en danger. Il sait que seul Gbagbo Laurent pourra le sauver de là où il est. Donc, lorsque j'évoque ce passage-là, je voudrais en même temps vous dire, je voudrais vous sensibiliser pour annoncer cette information-là. C'est une information qui vient de moi, que le président Gbagbo Laurent est susceptible de rencontrer Alassane Ouattara. Il pourrait le rencontrer pour parler de la Côte d'Ivoire. Oui, ça ne devrait pas vous choquer. Parce que il gagne les élections. Il se fait bombarder, puis kidnapper. On le ramène à l'étranger. On confie sa maison à, je vais dire, un inconnu. À une piètre personne. Lorsque le propriétaire revient de sa maison, l'inconnu doit lui rendre des comptes. L'inconnu doit lui rendre des comptes. Il faut partager la vidéo. Il faut inviter tous les résistants. Lorsque le père de famille, le chef, est kidnappé et s'en va à l'étranger, et qu'il revient, l'inconnu qui était chez lui, il ne dit même pas un tuteur, hein, c'est même pas un tuteur, c'est un inconnu, on ne le connaît pas, doit rendre des comptes au patron. Donc, sur ce fait-là, ne vous inquiétez même pas. Le président va rentrer au pays, en Côte d'Ivoire, dans son village, au moment opportun. Et ça, c'est une certitude. Je parle avec assurance. Je sais de quoi je parle. Donc, ce n'est pas Ouattara qui va nous inquiéter. Mais à part nous mettre en prison, à part commander des ustensiles de guerre, à part les menaces, qu'est-ce que Alassane Ouattara peut nous faire d'autre? Ce qu'il doit faire là, on a déjà tout vu. Ouattara, on a déjà tout vu. Alors je vous parle, Alassane Ouattara n'inquiète plus personne. Donc, je dis ici que cette nouvelle que nous avons reçue est une très bonne nouvelle. Cette nouvelle est une nouvelle importante pour nous à ce niveau du combat.
Je vais prendre un exemple. Un exemple assez dur, hein, assez dur. Un exemple, je vais amplifier la chose. Vous faire comprendre là où je vais vous emmener. Imaginez-vous un instant que vous ayez un parent qui soit malade, dans un lit d'hôpital, les yeux fermés, dans le coma, qui n'a que son cœur qui bat, qui est couché depuis, on va dire, 2 mois. Écoutez-moi très bien. Je prends cet exemple-là, qui n'est pas forcément similaire au cas de Gbagbo Laurent, mais qui va vous emmener à comprendre où est-ce que je veux arriver. Donc, n'allez pas déformer mes dires. N'allez pas déformer mes dires. Parce que très souvent, il y a des petits malins. Quand on leur parle en français, ils comprennent le chinois. Et ils vont aller maintenant transgresser mes propos. Donc, je dis ici, imaginez un seul instant que vous ayez un parent qui est malade, qui est à l'hôpital, dans le coma, est couché, les yeux fermés. Et tout le monde dit, oh, c'est fini pour lui, il va mourir, ouais, il va plus se réveiller, etc. Le jour où il ouvre les yeux, tout le monde est content. Tout le monde est content. Parce qu'il a ouvert les yeux. Mais ce n'est pas fini. Parce que la joie suit son cours. On est content. Ah, bravo, le parent était malade. Mais il était dans le coma, il a ouvert les yeux. Mais lorsque il peut maintenant bouger ses mains, ses membres, etc., vous êtes encore plus joyeux. Le jour où cette personne arrive à parler, à boire de l'eau, à discuter, à rire, vous devenez encore plus joyeux. Donc, la joie se fait à échelon, par échelon, petit à petit. Parce que la CPI joue avec nous. La CPI joue avec nos émotions. La CPI joue avec nos sentiments. Ils n'ont pas envie de nous faire crier de joie tout de suite. Ils n'ont pas envie que nous vivions notre joie pleinement. Et ils vont à petites gouttes nous donner des décisions. Oh, ils sont presque en liberté. On dit, wow, ils sont acquittés. Wow, on les mettait encore un peu. Bon, il y a une décision qui arrive. On fait appel. L'appel est rejeté. Wow, on est content. Et depuis 2010 à aujourd'hui, on a été content plusieurs fois. De 2011 à aujourd'hui, on a été ému à plusieurs reprises. Mais on ne désespère pas. Nous sommes confiants. Nous sommes croyants. Nous savons que nous avons gagné. Parce que la CPI a honte. La CPI est en train de gérer sa honte. La CPI veut passer par la petite porte pour sortir. C'est tout. Sinon, si jamais le procès continuait, si jamais nos parents étaient encore là-bas, la CPI sait que nous là, nous serions encore dans les rues. La CPI sait que les Ivoiriens allaient encore manifester. Donc, qu'est-ce qui les motiverait à les conserver encore longtemps dans leur mur? Et puis sachez-le, lorsque nos parents sont à La Haye ou en Belgique, la CPI dépense beaucoup. Voilà. Donc nous là, tout ce qu'on leur demande là, c'est de les garder en vie. C'est tout. C'est tout. Si vous voulez faire ce que vous voulez, vos magouilles, parler de ce que vous voulez, envoyer des décisions, des trucs qui ne tiennent pas la route, des trucs bêtes, on demande que nos parents soient en vie. On demande que nos parents soient en bonne santé. Sinon, ils le savent. Ils le savent. Que si jamais, il ne faut pas attention, et que le pire arrivait, je pense bien que ils vont devoir garder tout le monde dans la CPI.
Ils vont garder tous les Ivoiriens et Africains dans leur goulag. Parce que tous, nous sommes déterminés. Tous, nous sommes prêts à affronter toutes leurs décisions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, je dis ici que c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Nous, on n'a pas toutes leurs armes. Nous n'avons pas, je veux dire, de grands frères protecteurs. On n'a pas de parents qui puissent nous aider. On a la petite Côte d'Ivoire, la petite Côte d'Ivoire. On a crié au secours. On a appelé à l'aide. Personne ne nous regarde. On ne peut que jouer avec l'intelligence. On ne peut que jouer avec nos cerveaux. C'est ce que nous faisons. Donc ce n'est pas la CPI qui va nous inquiéter. On n'est pas violent. On ne suit personne. On ne frappe personne. On ne casse rien. Mais c'est eux qui sont dérangés. Parce que nous on va à La Haye ou en Belgique, crier libérer Gbagbo, libérer Blé Goudé, on veut les voir, ramenez-les nous. Mais on dit mais attendez, mais il se passe quoi ici là? C'est quoi ce vacarme là? C'est quoi ce boucan là? On dit ah les passants venez approchez. Venez. Ici là, il y a quelqu'un ou quelques-uns. Ça crie partout, mais ça nous emmerde. Mais il y a quoi ici? Mais libérez le gars là. Eux-mêmes là, ils sont embêtés par leur propre piège. Nous là, on est réputés pour le bruit et les odeurs. Donc on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Voilà. Donc, comme je disais, on a milité. Un instant, excusez-moi, hein. Merci. Merci très cher. Nous nous sommes battus. Nous avons fait ce que nous pouvions. Et aujourd'hui, grâce à notre travail, on a la victoire. Aujourd'hui, grâce à nos mobilisations, nous avons la victoire. Aujourd'hui, grâce à notre constance, nous avons la victoire. Aujourd'hui, grâce à notre bravoure, on a cette décision-là. Donc, je voudrais vous dire que ce n'est pas fini. Et le plus important est encore devant. Ah oui. Parce que les gens pensent qu'il suffisait juste de les libérer et puis c'est fini. Non. Quand on les libère, là, chacun va retourner à ses occupations. Certes. Mais en parallèle, nous avons un devoir de surveillance à faire. Parce que le chef doit être surveillé. Le chef doit être protégé. Oui, vous avez vu tous nos camarades là, qui étaient avec nous au début, qui étaient là à nos côtés, avec qui on a sympathisé, avec qui on a mangé, on a partagé toutes nos vies, qui se sont retrouvés de l'autre côté, qui nous connaissent, qui connaissent nos domiciles, nos familles, nos parents, nos habitudes. C'est de eux là que nous avons peur. C'est d'eux là que nous nous méfions. Ceux-là viendront aussi voir le chef. Ils vont arriver comme si de rien n'était, parce qu'ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils vont arriver, oh mon président, sois salué. Oh, mon frère Blé Goudé, ah, salut. C'est à nous de faire attention. Et je vous dis dès maintenant, où que vous soyez, à tous les militants, méfiez-vous de vos voisins. Méfiez-vous surtout de ceux que vous savez qui, à un moment donné, vous ont lâché. Et pour avoir vu cette victoire-là, qui compte revenir, méfiez-vous d'eux. Parce que quand on meurt là, on ne revient plus. Quand on meurt, on ne revient plus. Je parle de ça parce que vous avez suivi sur la toile
les différentes attaques à ma personne. Des anciens camarades avec qui nous avons collaboré, qui m'ont menacé de me tuer. Vous voyez? Et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai remercié le bon Dieu avant le direct. Parce que si moi j'étais plus en vie, l'ancien, ne vous dites pas non, ben non, lui là c'est mon camarade, bon, comme c'est la victoire là, il était là-bas, mais c'est pas grave, il peut revenir. On n'a pas dit le contraire. Ils peuvent tous revenir s'ils veulent. Mais nous devons avoir une ordonnance de méfiance. Méfiez-vous de ceux qui sont partis et qui vont revenir. Oui, parce que ceux-ci vont chercher maintenant à plaire, à se venger, peut-être, hein, à, je veux dire, se positionner. D'après eux, hein, c'est le langage qu'ils ont. Parce que, oui, cette dame-là, voilà, on lui avait devenu avec nous, elle n'est pas venue. Aujourd'hui, là, Gbagbo est sorti, Gbagbo est libéré, elle va jouer les durs. Elle, là, va voir ce qu'on va lui montrer. Donc, tout ça, là, il faut s'en méfier. Chers résistants, je vais, en même temps, dans cette discussion, toucher un paragraphe qui n'est pas peut-être trop important, mais qui pourrait être important à ce niveau du combat. Il faut partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Et je vous l'ai dit qu'avant de nous quitter, on va tous se saluer. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Alors, j'ai vu sur la toile des amis qui partagent aussi cette joie-là avec nous. Dire que la première dame, Simone Gbagbo, a raté son coup. Et que la première dame était dans une manipulation, dans un jeu, et que maintenant que le président est sorti, elle a la bouche fermée, elle est triste, parce que elle ne peut pas arriver là où elle devait arriver, et que son plan B a échoué. Chers camarades, il faut que nous cessions nos bêtises. Chers camarades, nos conneries, il faut que nous cessions. Hier, j'ai vu une vidéo de 2 minutes de la première dame où le camarade lui a demandé son avis par rapport à cette libération-là. Mais on a vu ici sur la toile une femme intellectuelle, une femme qui est dotée d'un calme, une femme intelligente qui s'est exprimée et qui a rassuré tous les Ivoiriens, qui a relevé que le combat n'est pas fini, que la bataille continue, parce que vous la connaissez, elle a été à l'initiative de rendez-nous notre Gbagbo. Alors, l'heure n'est pas aux calomnies, l'heure n'est pas aux insultes à la première dame. L'heure n'est pas, je veux dire, comment je peux appeler ça? Aux invectives à son égard. Ici, on a tous la victoire. Il serait important que nous nous rassemblions. Il serait important que nous regroupions toutes nos forces afin de continuer la bataille. Ce n'est pas Simone Gbagbo qui est votre problème. Ce n'est pas Charles Bleu Goudé qui est votre problème. Et encore moins le président Laurent Gbagbo. Il faut nous concentrer. Il faut se concentrer. Il faut que nous nous concentrions sur le combat. L'heure n'est plus au programme de fête de la liberté, de fête de je ne sais quoi. L'heure est à la mobilisation. Et ce message-là, c'est pour certains doyens qui
qui ont envie peut-être de programmer quelque chose. Les fêtes, les enjaillements, on arrête ça. Parce que nous avons pris beaucoup de retard. On n'a pas de candidat. On ne sait même pas qui est le candidat du FPI. Donc, nous sommes en campagne. Il faut travailler. Il faut travailler. Donc l'heure est à la mobilisation. L'heure est au respect. L'heure est à la discipline. Concentrons-nous sur ce qui nous intéresse, ce qui nous importe. Arrêtez de vouloir mettre en palabre nos responsables. Il n'y a aucun souci entre eux. Parce que nous, on n'est pas là-bas. Il n'y a pas de divergence entre ces responsables-là. Et d'ailleurs, même s'il y en avait, ce n'est pas nos problèmes. Ce que nous savons faire, c'est le travail. C'est tout. En même temps, je dis à tous nos camarades qui se comporteraient comme des mal éduqués, à nos camarades qui sont les insulteurs publics, qui sont les personnes de mauvais augure, qui n'ont pas froid aux yeux, qui parlent à tout va, qui racontent que des bêtises, de se calmer. De se calmer sur les propos tenus à l'égard de nos responsables. Les propos tenus à l'égard de la première dame, à l'égard du chef Laurent Gbagbo, à l'égard de son entourage. Parce que désormais, notre chef est sorti. Notre chef n'aimerait pas qu'il soit devant un écran et qu'on insulte sa femme. Je répète, le volume est bon ou je parle doucement. J'augmente la voix, je répète. Le chef n'aimerait pas être assis devant une vidéo, devant un écran, un téléviseur, ou je veux dire, je sais pas moi, Internet, et voir son entourage se faire insulter. Le chef n'aimerait pas savoir que des gens sont en train de fouiller dans son couple. Le chef n'aimerait pas savoir que ses enfants se préoccupent de ses fréquentations. Laissez le chef en paix. Tout ce qu'il vous demande, c'est le travail pour la libération de tous les Ivoiriens. Donc pour ceux qui ont travaillé pour libérer le chef, on vous dit merci. Mais ici, bouche bée, taisez-vous et mettez vos travail. Il n'est plus question d'insulter son entourage. Il faut respecter le FPI. Respecter le FPI. Et ce message-là, c'est pour nos camarades. Je ne citerai pas leur nom, mais vous les connaissez. Vous les connaissez. Donc le chef est sorti. Laissez-le gérer son parti politique. Laissez-le gérer sa cellule politique. Un instant, excusez-moi. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Dans ce direct, je vais saluer aussi nos ennemis. Oui, oui, je les salue. Ce n'est pas la même salutation que nos parents, hein. Voilà, quand on salue un camarade, on le prend dans les bras comme ça, on lui fait à tout, on l'embrasse, on se met comme ça, etc. Mais je salue de manière froide nos ennemis. Mais je les salue quand même, parce que à travers leurs critiques, ça nous a permis de tenir fermement nos positions.
Ça nous a permis de rester mobilisés. Ça nous a permis de conserver notre ligne et de ne pas vaciller. De ne pas tanguer. De ne pas tergiverser. J'aimerais donc me féliciter. Je suis Haile Dzakwe, le baobab. Je me félicite. Parce que je prends cette petite tournure-là, ce petit passage, pour dire que, bon, on n'est pas à la fin du combat, hein, mais comme j'ai dit, à chaque pas qu'on pose, on fait un petit bilan. C'est important. Si Haile Kouchen, Haile Dzakwe, un instant, excusez-moi, mon camarade m'a appelé Atamira Choco. Si Haile Dzakwe, que vous connaissez, n'avait pas dénoncé nos camarades qui sont partis vers ces gens-là, si Haile n'avait pas fait ce travail-là, ils allaient emporter avec eux beaucoup parmi nous. Oui, parce que sur la toile, on a toutes sortes de personnes. Des intelligents, des moins intelligents, des naïfs, et j'en passe. Lorsque vous marchez avec quelqu'un qui pose un acte, on réfléchit. Mais lorsque cette personne-là, vous l'appréciez, vous l'adorez, quelquefois, on n'a pas envie de réfléchir. Parce qu'on se dit, oh, de toute façon, elle est fiable. Oh, c'est mon amour. Je l'aime de tout mon cœur. Elle ne peut pas me dire en erreur. Ou elle ne peut pas me tromper. Je dis elle, je parle de la personne, bien sûr. Je ne parle pas d'une femme en particulier. Hein. Je parle de la personne. Ça peut être garçon ou des filles. Donc, ils allaient emporter avec eux beaucoup de nos camarades. Il a fallu que je sorte les griffes pour leur montrer que dans un combat, on ne s'amuse pas. Mais vous avez vu ici, ça m'a coûté très cher. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des connaissances, j'ai perdu plusieurs proches, j'ai perdu pas mal de choses. Mais quelque part, malheur est bon. Non, c'est pas ça le mot. C'est à quelque part. Voilà, à quelque part, malheur est bon. Moi j'ai dit quelque part. À quelque part, malheur est bon. Ça c'est le langage ivoirien. Hein? Ivoirien dit à quelque part. Ivoirien. Ivoirien dit à quelque part. Donc, à quelque part, malheur est bon. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout cela, Dieu a déjà calculé. Et j'en parle parce que j'ai reçu des appels de plusieurs de mes camarades qui m'ont insulté, qui m'ont vilipendé, qui m'ont livré à la vindicte populaire, qui ont menti sur moi, qui m'ont calomnié. Ils m'ont appelé avec des pleurs. Ils m'ont appelé avec des larmes aux yeux, avec des larmes dans la voix. Et m'ont présenté leurs excuses. Ils m'ont présenté leurs excuses en me disant que j'ai raison. Ou j'avais raison. On me dit également que je suis dur et que je devrais rester comme ça. C'est pourquoi je voudrais ce soir, à travers ce direct, demander à tous nos camarades qui, à un moment donné, ont vu la liberté, la libération de nos parents à travers Soro Guillaume, de rebrousser chemin, de revenir à la caserne Gore, de se dissocier, se désolidariser du clan GPS et de revenir à la maison. À ces camarades-là, je ne leur en veux pas. Dans la vie, on fait tous des erreurs. Dans la vie, tout le monde peut se tromper. Mais le plus fort est celui qui reconnaît son erreur. Je reprends. Le volume est bon ou bien je reprends. Dans la vie, tout le monde peut se tromper. Dans la vie, tout le monde peut faire une erreur. Mais le plus fort ou la plus forte est celui
qui reconnaît son erreur. Et comme on le dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Je suis un être humain. J'ai un cœur comme tout le monde. Je n'ai pas un caillou à la place du cœur. Je sais ce que c'est qu'un ami. Je connais la valeur d'un proche. Je connais la valeur d'un frère ou d'une sœur. Donc ici, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils. D'autant plus qu'on a la victoire. Le chef est sorti. Le chef pourra désormais parler. Je lance cet appel-là à tous les camarades afin qu'ils rejoignent le groupe des Gors pour resolidifier l'équipe. Je lance un appel également. Je dis je, mais je redis du on ou nous. Nous lançons un appel également à tous les Ivoiriens épris de souveraineté, de paix, de justice ou de liberté de rejoindre le camp Gbagbo-Laurent pour continuer le travail de libération de la Côte d'Ivoire. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Donc ici, il faut remobiliser les masses. Ici, il faut faire un travail de fond pour, je veux dire, rassurer les Ivoiriens. Pour leur dire que cette victoire-là, elle est à nous. Nous devons la conserver. Pour l'instant, nous sommes seulement qu'à la première mi-temps. À la première mi-temps. Et nous dominons le score. On est à 10-0. Si on s'amuse à jouer les flequets sur le terrain, si on s'amuse à jouer les paresseux sur le terrain, 2020, octobre 2020 sera amer pour les Ivoiriens. Si on s'amuse à, je veux dire, balancer dans les mains, en rigolant, notre victoire, notre force, nous allons nous retrouver le 31 octobre dans des pleurs. Donc ici, il faut que tous les Ivoiriens viennent signer leur présence dans la caserne des Gors, des Ivoiriens. À ce niveau du combat, c'est nous qui sommes majoritaires. À ce niveau du combat, c'est nous qui sommes les concepteurs des mobilisations, des manifestations. C'est nous que les gens regardent. C'est nous qu'on connaît comme des fervents défenseurs de la Côte d'Ivoire. Dans le monde, je ne connais personne qui ait fait mieux que nous. Dans le monde, je ne connais personne qui ait fait mieux que nous. Même pas en France, ni même aux États-Unis. La mobilisation de masse a été, je veux dire, engagée, a été créée, inventée par les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui ont montré aux yeux du monde que à travers nos paroles, à travers les propos, à travers les mobilisations, les déplacements, les meetings, les sittings et les conférences, on pouvait libérer un chef. Donc ça là, c'est à considérer. Ça là, c'est à prendre en considération. Nous sommes en campagne. Nous sommes en campagne. Les choses ont commencé. Ici, on est vendredi aujourd'hui. Mais dès lundi, on va commencer déjà à attaquer tous les réseaux. Rappelez-vous, la semaine dernière, non, le dimanche, je vous ai annoncé une nouvelle. Le dimanche, je n'ai pas voulu trop en faire. Parce que je ne suis pas un adepte de la primauté des informations. Je n'aime pas qu'on dise « Oh, il est prend pour un chef. Hein, c'est lui qui a donné l'information en premier. » Je ne suis pas dans ça. J'ai senti cette libération-là. J'ai senti cette victoire-là. J'ai senti de très loin cette décision-là. Mais encore une fois, j'ai voulu
faire le travail avec vous. Pour ceux qui se rappellent ici, nous avons demandé, je dis nous, hein, c'est mes camarades et moi, demander à tous les Ivoiriens et Africains vivant en Côte d'Ivoire, qui sont sur Internet ou partout dans le monde, dès lundi, 8 heures, de commencer à choisir 5 photos du chef Laurent Gbagbo dans le LG Challenge et balancer sur la toile de 8 heures jusqu'à minuit. Qui s'en rappelle? Qui s'en rappelle? On a demandé aux Ivoiriens de prendre la photo du chef et de la balancer partout dans tous les réseaux en taguant 10 camarades et inscrire avec, je veux dire, la photo, une citation du chef Gbagbo Laurent. Et on a été satisfait parce que ce challenge a pris partout sur la toile. Oui, ici, j'ai le compte de mon fils, j'ai le compte de ma petite soeur, il y a mon compte à moi et le compte de madame. Ici, on a besoin de 4 comptes. J'ai vérifié sur les 4 comptes et le LG Challenge était partout. Le LG Challenge était partout. Donc, on a senti cette victoire-là. Et je vous ai dit, restez à l'écoute et vous verrez la suite. Vous saurez au moment opportun pourquoi on a fait ça. Je l'ai fait, pas parce que je suis plus intelligent que vous, pas parce que je connais mieux que vous, parce que simplement, depuis 2010 à aujourd'hui, j'ai une certaine concentration que je fais. De 2010 à aujourd'hui, j'ai une manière de regarder l'actualité ivoirienne. J'ai une manière d'acquiescer les informations. J'ai une manière de jauger les événements. Et quand je me couche ici chez moi, la nuit me porte conseil. Je me lève souvent brutalement à 5 h du matin et puis j'écris quelque chose. Ce que j'ai écrit là, c'est un rêve prémonitoire. Prémonitoire. Donc, c'est ce qui m'a permis aussi de refuser toutes les approches à Soro Guillaume, à Dramane Ouattara, à Ahmed Bakayoko, à Gon Coulibaly, à tous nos sbilles, à tous nos bourreaux. Parce que simplement, j'ai la foi, j'ai confiance en moi. Mais je ne suis pas seul. Je suis avec mes camarades de le pays. Mes camarades tels que Viviane Azo, Marie-Jeanne Tagbo, Chantal Ekpeli, Atamira Choko, Wilwo Jordan, Magui Zombrot, Olivier le Monarque, Lisanel Mirassou, l'éclaireur Babayou, et tous ces camarades-là, avec qui nous cogitons jour et nuit, avec qui nous travaillons pour trouver des solutions pour la Côte d'Ivoire. Alors, on ne peut que se féliciter. Donc pour cela, je voudrais encore une fois, pour finir en beauté, vous demander, dès demain matin, 8 heures, dès qu'on se réveille, comme c'est un samedi en plus, de choisir une belle photo du chef Gbagbo Laurent et la balancer sur Facebook avec, encore une fois, un proverbe de Gbagbo Laurent, une citation ou une phrase qui décrit la photo. Demain matin, il faut prendre la photo du chef que vous allez balancer sur la toile avec une citation, un proverbe du chef ou un texte qui décrit la photo. Mais sans oublier de taguer 10 camarades. Non, on va dire 20 camarades. 20 camarades. Afin que toute la toile soit inondée du chef. Voilà. Toute la toile doit être inondée du chef. Mettez sa photo partout. C'est important. Parce que dans 5 jours environ, le chef Gbagbo Laurent tiendra un discours officiel. Et cette information-là me vient de ma partenaire sûre depuis Lyon, Viviane Azo. Oui, le chef va tenir son premier discours officiel. Donc, il faut l'encourager. Il faut le pousser à parler et à dire des choses qui vont nous motiver encore plus dans le combat. Je salue ici Judith qui est connectée. Soyez saluée.
Je salue tous mes parents et toute la famille. Donc, c'est important. On va maintenant passer aux salutations. On va saluer tous les Ivoiriens. Mais bien avant ça, je vais inscrire ici, un instant, hein, excusez-moi. Je vais mettre ici la musique qui nous concerne. Un instant. Voilà. Ok. Alors donc, ici là, mon écran est bloqué. Voilà, donc j'ai pris un autre portable. Ici, je vais vous saluer. Voilà. Il faut mettre un coucou et je vous salue automatiquement. Voilà. Un instant, excusez-moi. Hein. Un instant. Oh là là, ça rame là. Hein. Le partenaire. Je suis en direct, hein. Je te... Hein? Oui, je te prends dans un instant. Je te prends dans un instant, oui. Je vais saluer tous les camarades d'abord, je te prends dans un instant. Bon, il faut que je mette le haut-parleur, tout ça là, je n'ai pas ça sous moi ici. Attends, ou bien... Bon, attends, je fais ça puis je te prends tout à l'heure, je te prends. Oui. Alors, mettez un coucou, je vous salue. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Sois salué, Yann de Dieu Junior. Sois salué, ma partenaire, Baonon Rosa Park. Mettez les coucous. Le parent Magadende, sois salué depuis ta position. Viviane Azo, on est au Koi. Gervais Dion, sois salué. Marie-Jeanne Tagbo, bonsoir, partenaire sûr. Allez, De Fontenay Yonité, sois salué. Le parent Alain Inzi, sois salué. Mettez les coucous, on va continuer. JM Niali, le pays, soit salué. On continue. Big Segui de Feu, soit salué. Yuan Priska, on est ensemble. Willy Dago, soit salué. Remerciements à vous tous. Kaloua Zagadou, soit salué. Romy Schleder, Loba, soit salué. Thierry Sombo, soit salué. Ma partenaire, Marthe Kwao, soit salué. Dadji Kings, soit salué. Mon parent Bloco Kradje, soit salué. L'artiste. Soyez salués. Maman Hortense Loé, soit saluée. Ma chérie Coco, Lisa Carrington, bisous, soit saluée. Lorient Bayoro, soit salué. Et puis Rose Ara, soit saluée. Le parolier Oazi, soit salué. Ma partenaire Tina Bailly, soit saluée. Ma partenaire, la vice-présidente Laure Kwasi, soit saluée. Soit saluée, partenaire Chantal Lekbeli. Soit saluée, Aurélie Bayero. Soit salué, Gbagbo Afrique, mon parent sûr.
Salutations à ma bijou Méité. Sois salué. Sois salué, l'impératrice Akoun. Sois salué, Bibiche Kennedy. Sois salué, Olivier Mopao. Sois salué, Jocelyne Chen, le pays. Le succès de ce pays repose sur la... Sois salué, Esso Honoré, le parent, le pays. Sois salué, le parent Gossman Adrien. Soyez salués, mes partenaires sûrs, Marie-Jeanne Tagbo, Zombrot Magui, Olivier le Monarque, Chantal Lekpeli, Viviane Azo. Salutations aussi à mon doyen Eric Traoré. Big up à tous les doyens du FPI. Sois salué ma partenaire Riama de Gbagbo. Salutations à maman Aye Monique. Bonsoir à maman Edoxy Kwasi. Ma partenaire Syl Rosie, bisous chérie. On est ensemble. Sois salué Josie Kwame. Ma partenaire sûre Beloche Gobri. Bisous. On est au Koi. Sois salué depuis ta position, ma partenaire, Mireille Aïlé. On est ensemble. Marie Désirée Gougnon. On est ensemble. Ma partenaire, on est au Koi. Lisanel Mirassou. On est ensemble. Inguesson Sinclair, sois salué. Jude Biaï, sois salué. Mettez les coucous, je vais vous saluer, mettez les coucous. La Côte d'Ivoire des Ivoiriens, sois salué. Mettez un coucou, je vais vous saluer. Viviane Azo. Chouchou de moi, on est au Koi. Tu connais l'affaire là, on ne dit pas. Oui. Allez, je vous attends, mettez les coucous. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Puis le temps passe, les jeunes vieillissent, les choses s'aggravent et mon pays se dégrade. Armé du savoir, traînant avec moi la force et l'espoir, mais seul le courage détermine ma foi. Car parfois, il est difficile de se remettre en question pour trouver des solutions afin de choisir la bonne direction. Direction l'Afrique en Côte d'Ivoire, où mon pays saigne et mes frères baignent dans le sang. Demandons de l'aide au Tout-Puissant, dont on attend le retour vainement. Puis, sans armes, ils retiennent dans le creux de leurs yeux des larmes, en pensant à nos parents qui sont partis très tôt. Oui, j'ai mal. Eux aussi en ont marre de porter ce lourd fardeau, chargé par nos bourreaux, qui n'ont en fait aucun programme sociétal derrière leur bureau. Mais leurs barreaux, nous souhaiterons pouvoir les scier, car c'est cela la clé de la liberté, de la prospérité, de la souveraineté. Vive la Côte d'Ivoire de demain. Vive le panafricanisme. Vive la résistance. Vive le président Laurent Gbagbo.
Vive le frère Charles Blé Goudé. Que le combat continue en avant. Aïlé Zakoué, le baobab. Yo Zate, on est au Koi. Oui, soyez salués. Oui, Viviane Azo, on est ensemble. Mettez les coucous, on va saluer les gens. On va saluer les gens. Mettez-moi le nom de vos parents, on va les saluer. Voilà, mettez le nom des parents, on va les saluer, c'est important. C'est important. Oui. Ah oui. Un instant, hein. Ah oui. Alors, Fifi de Koudou, sois salué depuis ta position. Non, ma partenaire Tagbo Marie-Jeanne, je ne peux pas t'oublier toi aussi. Pourquoi? Aïe! Je ne vais pas parler, je ne vais pas t'oublier. Toi et moi, on est au Koi, tu connais l'affaire là? Un instant, j'attends la musique. Ça va redémarrer. Oh là là! Elle est où cette musique là? Désiré Bibi, le doyen. Mon doyen, tous mes respects. Oui. So, Madame Bli, sois saluée. Papa Komena Keke, sois salué. Marie-Élisée Nyagne, sois saluée. La victoire est là. Maman Monique Abbé, sois saluée. On est au Koi. Non. Je suis enjaillé. Ah oui.
Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Envoyez-moi les noms des parents, je vais les saluer là. On va quitter ici là. Oui. Gislain à Bobby, mon parent, soit salué. Oui. Marie-Élise Niaoré, soit saluée. Claudine Litch, soit saluée. Ma partenaire, Juliette Soignon. Non, ma partenaire, si je me lève, c'est pas bon, hein. Je vais gâter le coin, hein. Oh, yeah. Non, vous savez, c'est-à-dire que bon, vous savez, quand vous travaillez, quand vous partez au champ, vous revenez avec un gibier, vous êtes trop content. Vous êtes en classe, vous réussissez un examen, vous êtes content. En fait, c'est comme un jour de mariage, un jour de baptême, un jour d'anniversaire. Vous êtes heureux. Non, ce qu'on fait ici, là, lorsqu'on a combattu, en restant constant, en restant solidaire, en restant régulier. Mais on ne peut que rejeter cette joie que je rejette là aujourd'hui. Ouf. So, non. Ok, on m'a demandé d'aller à Gagnoa. Les bêtés. Mais vous les bêtés, vous aimez trop ça, vous les bêtés là. Hein? Vous les bêtés, vous aimez trop ça. Oh. Bon, on va aller à Gagnoa, c'est pas grave. Allons à Gagnoa. Allons à Gagnoa. On dit d'aller à Gagnoa, on va aller à Gagnoa. Moi, en général, avant d'aller à Gagnoa, je passe d'abord par l'épée. Je tombe quelque part là-bas et puis je vais à Gagnoa. Ordinateur, il y a quoi? Faut me respecter, c'est pas ton camarade, hein? C'est quoi? Faut mettre comme Ouattara. Jaloux, la Gbagbo est libéré, tu es jaloux. Sil Rosie, chérie Coco, on est ensemble. Voilà. Magie Pro 225. Voici la magie. Allons à Gagnoa. Allons à Gagnoa. Allons à Gagnoa. Habitat de la joie, du fromager. Le soleil de Zapata, Abidjan de Johnny Allé. Abidjan, Paris. Tu connais pas chez toi, en tout cas chez mon gawa. Chez nous à Gagnoa, on a les grands joueurs. Didier Drogba. Sokora Maestro. Kadel Keita, oh, Max Gradel. Franck Kessie et la panthère se disait coup. On me disait que moi je sais que ces pays connaissent. Si elle dit pas son nom, le moisseau sera partout. Tout le rabat, Didier Drogba. Papa plus Cogolini. Marcelin Tissoni. C'est dans les petits villages même que se trouvent les plus jolies femmes de Gagnoa. Sénateur David Palmer. Candice pour l'option. J'ai appelé. Ok. Évangéliste Naki Blessing, sois salué. Antou Dewars, sois salué depuis ta position. Josie Lagor, sois salué. Gagnoa. Allons à Gagnoa. Allons à Gagnoa. Allons à Gagnoa. Numéro 1 en matière de chansons. La fille bénie de Dieu. Non, la fille bénie de Biaou. Soyez salués. Mémé JJ de la Riviera 2, sois salué. Oui,
Mémé JJ de la Riviera 2. On est ensemble. Yes, c'est fort. Joli Mayala de Sidi Kefitiriga. Le tout de Nekao. Ah, ça c'est fort. Achez-nous pays, c'est ça là. Tu vas. Eh? Tu vas faire? Yemame, Nyale, Zebo Waloe, un papa Zebo Waloe. Anne Zebo Waloe, général Beskise, papa Zebo Waloe. Tu vas. Bébé Zebo Waloe, Apaï la joie. Le partenaire Altamira Choco, le Bagbade Amouk Pizre. On est au Koi, tu connais affaire là. Isabelle, Nyalewie. Sylvie, Daddy, on est ensemble. Martine, Bli de Parma, sois salué. Timothée d'Ardennes, sois salué. Côte d'Ivoire, dans les voies bébés, et dit Thomas Wono, dans les voies bébés, chérie, va pas venir, tu vois, elle est bon pour moi, chica, Anne pour les péchica, pour les prisons, les chica, à toi, bien, tout le temps, on va venir, mais chérie, Anne, maman, je vais à matin. Papa est le vieux, à cette activité, papa est le vieux. Et du soleil, que Dieu va gagner, le Dieu va pas venir. On va saluer tout le monde ici, hein. À 1h45, on arrête le direct. Olivier le monarque, on est ensemble. On voit les noms, on va saluer. Oui, Ives de Paris, Yves Aipo depuis sa position. On est au Koi. Le combat continue. Wilwe Jordan, soyez tous salués. Oui, sois salué Amazon. On est ensemble. Voilà. C'est une demande de Marie-Jeanne Talbot. On est au Koi. Oh, mon doyen Thierry Coco, on est ensemble. Ouais, mon beau-père Thierry Coco, sois salué, on est ensemble. Ange Zézé Polo, sois salué. Odile Nemesis, c'est toujours Nicolas, la 3e kilo du Genèse, Charles CDG. Il dit que c'est fort.
Non, c'est ça la victoire. La joie d'une victoire. Asaya Guru, Asaya Guru, Asaya Guru, Mama Eh Seigneur Jésus-Christ de Bethléem. S'il Rosie, sois salué. Flore du pays, on est ensemble. Mon parent Mathieu Accra, sois salué depuis ta position. Mais tu es où là? Je te vois un message, il faut regarder. Sina, Anissé, Stéphane de Paris, sois salué. On m'a demandé un morceau. On m'a dit, on gagne, on gagne. D'accord. Ivoirien, l'heure de la victoire a sonné. Ça a vraiment sonné. Gbagbo, ça a vraiment sonné. Yeah. Levez-vous. Oh. Yeah. Yeah. L'heure a sonné. Nous, on a vu leur début. L'école gratuite en Côte d'Ivoire. Le prix du cacao a augmenté. C'est ça, ils ont vu. Oh. Et ils t'ont fait la guerre. Oh. Mais comme Dieu ne dort pas où Dieu, oh, tu t'es relevé, tu as gouverné le pays. Paye le salaire de ces rebelles. Comment tu ne peux pas gagner? Hein, Oudio? Nous, on gagne. Bazarami, oh. Yeah, l'heure a sonné. Tous les Ivoiriens, je te dis, sont aux aguets. C'est le jour qu'on attend, sinon tu es président, tu resteras mon président. Les gens ont mélangé ton mandat président. L'heure a sonné pour toi, oh. Le fauteuil présidentiel t'attend, oh. Bogadoudou, oh, Dagroulou, là-haut. Venez au secours, oh. On va élire notre président. Viviane Azo, prends soin de tes papiers. Va te faire enrôler. La solution, c'est Laurent Gbagbo, l'homme de la situation. Oh. Les gars, allez vous faire enrôler dès. Parce que 2020, là, ça chauffe. Ah, le combat. Oh, moi, c'est fini, oh. C'est fini, oh. Un nouveau jour s'est levé, oh. Aïsa, oh. Oh, n'y allez. Vous avez tout fait, oh. La vérité a triomphé. Il a chanté, on gagne, nous on gagne. Le match est fini, nous on a remporté la coupe. Mais l'équipe d'en face, tellement ils étaient digba, ils ont pris le trophée. Pour aller garder ça à Korogo. Pendant plusieurs mois, oh, moi je n'ai rien compris quand je demande mon trophée. On dit, ils ont envoyé ça à La Haye. En tout cas, ça a duré là-bas. Vrai, on est parti à La Haye là. Nous, on est parti, revenu, Gbagbo n'est jamais sorti. Mais nous, on n'a jamais baissé les bras. Aïe, les Kouchen Atamira sont témoins. Oh. En tout cas, les guerriers ont mouillé le maillot. Blé Goudé et Gbagbo sont à La Haye. Comment manger et puis comment dormir. Aujourd'hui, c'est fini. Oh. C'est fini. Oh. Un nouveau jour s'est levé. Oh. Aïsa. Oh. On est au Koi. On est au Koi.
Ma partenaire Nadine, Goupo, non, sois salué. Ok. On est au Koi, les gars. Envoie les noms. On finit dans 2-3 minutes seulement. Envoie les noms. Un nouveau jour s'est levé. Oh. Vous avez tout fait, oh, la vérité a triomphé. J'ai chanté, on gagne. Le bac est fini, on a rapporté la président MPC. Mais l'équipe d'en face, tellement ils étaient 10 bas, ils ont pris le trophée. Président Willy Bla. Voilà, regardez ça à Korogo. Pendant plusieurs mois, j'ai rien compris quand je demande mon trophée. On dit ils ont envoyé ça à la haie. Les Ivoiriens de Paris et du monde entier, quand ils se sont rendus compte, direction tout le monde à la haie. Frère, on est parti à la haie là. On est parti, le venu Gbagbo n'est jamais sorti. Nous, on n'a jamais baissé les bras. Viviane Azo, Chantal Ekpeni, sort de moins haut. En tout cas, Patriote a mouillé le maillot. Blé Goudé et Gbagbo sont à la haie. Comment manger et puis comment dormir. Wow, c'est fini. C'est fini. Un nouveau jour s'est levé. Vous avez tout fait, la vérité a triomphé.
Ok, là on met ce dernier morceau là et puis après on se laisse. Ça c'est mon artiste préféré. On finit en beauté avec lui. Voilà. C'est mon artiste préféré. Écoutez-le attentivement. Ça ne vient pas là, hein? Comme ça ne vient pas, on dit de faire a cappella. Bon, il y a fait a cappella. Il y a fait a cappella, comme ça ne vient pas, il y a fait a cappella. Monsieur le Président, laisse le pays, oh. Tu n'as rien fait. Laisse le pays, oh. Tu n'as rien fait. Ouais, sérieux quoi. Laisse-moi ce pays, la Dramane Ouattara. Tu ne peux rien faire pour nous. Quand on est échoué, on quitte le pouvoir. Trop c'est trop, oh, oh, trop c'est trop. Tu en fais un peu trop. Ah oui, trop c'est trop. Draman, trop de drame, yadra. À son arrivée, ils l'ont pris comme un messie. Il leur a dit qu'il était la solution. Mais sa solution avait trop de conditions. Quand tu n'es pas avec lui, il peut te tuer, oh. Ou c'est la maca. Trop c'est trop, oh, oh, trop c'est trop. Tu en fais un peu trop. Ah oui, trop c'est trop. Draman, trop de drame, yadra. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça, oh. Je suis né, je n'ai jamais vu ça, oh. Un président qui refuse son propre nom. Draman, il dit, il ne veut plus ça. Pourquoi? Hein? Ce n'est pas normal. Aïe! Bloco, mon artiste, attends, moi jouer ça là. Aïe, aïe, aïe. Trop c'est trop, trop c'est trop. Un peu trop. Ah oui, trop c'est trop. Draman, trop de drame. Yadra. À son arrivée, l'on pris comme un messie. Il nous a dit qu'il était la solution. Mais sa solution avait trop de conditions. Quand tu n'es pas avec lui, ton compte est gelé, oh. Ou c'est la maca. Tu en fais un peu trop. Ah oui, trop c'est trop. Draman, trop de drame. Yadra. Laurent Gbagbo soit salué. Simon Gbagbo, on est au pays. Le FPI. Le pays. Ah ouais. Un jour il fera jour. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Non, le pays est doux. Damana Picasse, le doyen. Lizanel Mirassou, on est au Koï. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Je suis né, je n'ai jamais vu ça. Un président qui refuse son propre nom. Draman, il dit, il veut plus ça. Rattrapage ethnique, opposition baïonnée. La justice corrompue. Les maisons des Ivoiriens sont cassées tous les jours. Les innocents meurent. Ils sont sans remords. Eh Seigneur, non. Libérez nos paroles là. On va quitter ici. Ah oui, trop c'est trop. Draman, trop de drame. Yadra. Et comme mes euros, maman, sont arrachés au profit des étrangers. On casse tout, on vole tous les caisses de l'État sans piller. Ouais, la jeunesse suit le pays. Oh. Non, ça c'est mon artiste, un bloco. Il a fini à chanter.
Voilà, on va mettre une chanson et puis on finit ça. Oui, Bloco, il faut chanter encore. Je suis fort, je suis fort. Ah. Ouais, je suis fort, je suis fort. Parce que les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle un combat. Quand on fait un combat, il ne faut pas tromper sa ligne de conduite. Quand on fait un combat, il faut être ferme. Quand on fait un combat, il faut être sérieux. Oh, il n'y a pas de son, il y a fait a cappella encore. Est-ce que pour gouverner, on doit tuer son peuple? Pour des galons, on doit tuer son peuple. Ils ont tué Dagroula, c'est les mêmes qui sont là. Ils ont tué Marcelin Yassé. Ils ont tué Bala Keïta. Oh. Toutes ces femmes enceintes, violées, éventrées, ces corps habillés, égorgés sans état d'âme, ces innocents tués, massacrés, on s'en gaba des biens, blocus, ça c'est pas bien. Un jour ou l'autre, ce qui est sûr, justice sera rendue. Oh, hey. Mon artiste, voilà ça qui est là. Ouais, mon artiste. Et c'est le dernier morceau, et après on se laisse. Tagbo, Marie-Jeanne. On est au Koi. Ma partenaire Lisa, aux États-Unis, on connaît affaire là. Oui. Bagbo le rôle toujours. Voilà, oh, ouais. Voilà, oh, eh. Est-ce que pour gouverner, on doit tuer son peuple? Pour les galons, on doit tuer son peuple. Ils ont tué c'est les mêmes qui sont là. Ils ont tué Bougadoudou, c'est les mêmes qui sont là. Ils ont tué Marcelin Yassé. Ils ont tué Dominoena. Félix Niaoré, partenaire sûr, on est au Koi. Toutes ces femmes enceintes, violées, éventrées, ces corps habillés, égorgés sans état d'âme, ces innocents tués, massacrés, on s'en gaba des biens, d'autres ça c'est pas bien. Un jour, ce qui est sûr, justice sera rendue. Oh, et ils ont tué Kamara Acho, c'est les mêmes qui sont là. Ils ont tué Dari Robert, c'est les mêmes qui sont là. Ils ont tué Gay Robert, oh, oh. Ils ont tué Bala Keïta, c'est les mêmes qui sont là. Justice sera rendue. Oh, et on est ensemble, que Dieu vous bénisse. Moi je ne doute pas, je dis de ma justice. Moi j'ai confiance, je dis en ma justice. Ce qui est sûr, justice sera rendue. À chacun son délit. À chacun son délit. À chacun son délit.
La gota pendama. Hey, les amis là, je veux une femme bêtée. Je veux une femme bêtée. Tu veux moi une femme bêtée? C'est pas possible. Ah! Non, bêtée est doux quoi. Non. J'avais une femme guérée. J'ai une femme Mathieu. J'ai une femme Djoula. Il me faut bêter maintenant. Femme bêtée. Femme bêtée. Et déclarez-vous, hein. Il me faut une femme bêtée. On est au COI. Bon. Donc, tout à l'heure, je disais que demain, lundi, dès qu'on se réveille, on prend une photo du chef Gbagbo Laurent et on balance sur la toile, on tag 20 camarades. On met un texte qui explique la photo ou une citation du chef ou un proverbe du chef. Maintenant, demain, vers 20h, je serai connecté en direct. Comme ce soir, je n'ai pas pu prendre des gens en appel, demain, ça sera à votre tour. Demain, je serai connecté, vous allez téléphoner, vous allez dire votre pensée, vous allez remercier vos parents, vous allez dire ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête ou dans le cœur. Donc demain soir, le direct est spécial auditeur, spécial téléspectateur. Donc tous les Ivoiriens et Africains, ils sont invités. Que Dieu vous bénisse. Et puis on est ensemble. C'est bien Haïlé. Zakoué, le baobab depuis ma position. Le dur. On ne change pas. On ne bouge pas. On évolue. On est ensemble. Oui, partenaire, on s'appelle hein, tout de suite là, maintenant là. On fait ça chap. Voilà. Donc n'oubliez pas, LG Challenge demain matin. On se réveille à 8h, on commence. On met la photo du chef. Une belle photo, hein. N'importe laquelle. Qu'il soit avec sa femme, son enfant, son fils, ses parents. En tout cas, il faut qu'il soit sur la photo. On met sur la toile, on tag 20 personnes. On met un texte qui explique la photo, mais qui décrit la photo. Et puis, LG Challenge. Vous mettez LG Challenge en haut, en gras, hein. Et puis on met le texte qui va avec. Que Dieu vous bénisse. Lisanel Mirassou, ma partenaire sûre depuis ta position. Un gros bisou. On est ensemble. Et puis n'oubliez pas, hein, cherchez-moi une femme bêtée. Bêtée de Dalois, de Issia, de... où ça même? Soubré, tout ça là, c'est bêté. Bêté, c'est bêté. Envoyez-moi ça. On est au Koi, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Aïe, les coups de chaîne, le zakoué. Yo, zaté.